Les champions de la Ligue des Champions sont revenus d'un retard de 2-1 en 7 minutes pour battre City of Manchester pour la première fois. Belle prestation des hommes d'Ancelotti, capables de se remettre du doublé de Haaland. Le meilleur Real Madrid de la saison a été à 5 minutes de tomber de la même manière qu'il a toujours éliminé ses rivaux, battu par la puissance d'un adversaire redoutable. 2 buts de Haaland ont permis à une formidable équipe de se retrouver dans une position difficile à la 86e minute, lorsque les champions d'Europe sont revenus pour terrifier tout le monde. Un but de Brahim et un autre de Bellingham à la 92e minute ont scellé la énième remontée et la 300e victoire en Europe. Une autre soirée mémorable pour la collection d'exploits continentaux. Dans l'un des scénarios les plus difficiles du continent, le Real Madrid a montré le visage du champion d'Europe, celui de l'équipe capable de surmonter des absences illustres pour offrir le meilleur football de la saison. Dès la première minute, en plus, avec un jeu vif, rapide, frais et un pressing agressif pour rendre difficile la sortie de City. À la première occasion, cousu par derrière, ils ont ouvert le feu. Vinicius a placé Mbappé à l'extérieur pour le laisser seul et sa frappe du coup de pied a trouvé le corps d'Ederson, le pari de Guardiola. 1 minute plus tard, un long ballon de Camavinga laissait Vini seul et obligeait Ederson à le faire tomber. Il y avait clairement hors-jeu, mais Gvardiol était sur le point de créer le ballon. 2 minutes plus tard, Rodrigo servait Vini, en 1 contre 1, laissant Mendy seul, mais le tir du latéral, avec 3 défenseurs couvrant le but, était dévié par Ake. Madrid n'a évidemment pas réussi son coup. Et la réponse de la ville a été dévastatrice. Comme Madrid manquait de défenseurs centraux, Guardiola en a aligné 5 avec Stones comme pivot et Akanji et Gvardiol comme arrière latéraux. Le Croate, qui était déjà un bourreau il y a 1 an au Bernabéu, est parti à l'aventure juste après 20 minutes. Grealish a lu sa course et la passe lobée, par-dessus Asensio, a été résolue avec un coup de génie. Le défenseur central a fait une passe et Haaland a repris de volée, imparable. Ce but a stupéfié Madrid et les Sky Blues se sont souvenus de qui ils étaient autrefois. Circulant rapidement et avec précision, offrant des voies de dépassement, ils ont créé les leurs. Asensio, avec l'instinct d'un défenseur central expérimenté, a arrêté un tir venimeux de Haaland. Dans le corner suivant, Akanji, l'un des tours, a frappé la barre transversale de la tête. À noter que peu de temps après le but des Citizens, Vinicius a reçu le ballon sur la gauche et a également percuté la barre transversale avec une frappe enroulée bien touchée. Il s'agissait d'une action isolée, car Madrid avait du mal à se relever. Grealish s'est également blessé et Foden est entré en jeu, menaçant d'une manière différente. Il est allé vers la droite et sur une course vers l'intérieur, il n'a obtenu que le tir du pied gauche que Courtois a décoché. Dès qu'ils ont pu prolonger quelques possessions, Madrid a acculé City, qui n'est pas très confiant. À tel point que la première mi-temps s'est terminée sur un temps mort. Un tir de Valverde et 2 de Mbappé, le deuxième très favorable à sa frappe après un bon mouvement de Rodrigo, ont fait que le public a accueilli la pause avec un soupir de soulagement. Et Madrid s'est énervé lorsque Turpin a stoppé une contre-attaque avec le sifflet. Cette fois, le retour des vestiaires a effrayé les Madrilènes. Dès la première minute, après qu'Asensio ait perdu le ballon sur l'aile, Haaland s'est retourné dans la surface et a tiré sur la barre transversale. Le Norvégien est spectaculaire. Akanji avait été laissé dans le vestiaire en raison d'une blessure, avec Rico Lewis sur le côté. Bon attaquant, défenseur moyen. Vinicius s'est enfoncé dans la surface pour servir un centre que Bellingham a dévié de la tête. Ce n'était pas une action isolée. Ceballos a dominé le jeu dans tous les secteurs, aidant en défense et coordonnant l'attaque. Ederson a commencé son récital en repoussant un tir de Mbappé depuis le cornet après un centre en retrait de Rodrigo. Mais il fallait que ce soit Daniel Ceballos qui rende justice. Il a été victime d'une faute, a reçu le rebond du mur après le tir de Valverde et a envoyé un lob parfait, touché, pour Mbappé, qui a raté la volée si complètement que le rebond est devenu un lob parfait. 1-1. Là, Madrid a eu la moitié du match nul. Parce que Valverde a trouvé une passe parfaite depuis la gauche pour connecter le tir du pied droit qui a manqué le poteau de quelques millimètres. Et Fede lui-même a dessiné la passe diagonale parfaite pour que Bellingham arrive, seul de l'autre côté. Jude a tiré à travers le but, mais Ederson a donné l'arrêt de la soirée. Tant d'options gaspillées devaient signifier quelque chose. Eh bien, oui, il y avait un poisson dans le jeu.
City a attaqué sur la droite, Foden a reçu le ballon, est entré à l'intérieur, comme toujours, il a dépassé Mendy et Ceballos a couru sur le talent anglais. Avec une telle malchance que la chute s'est produite sur le devant. Peine. Haaland, avec son sang-froid nordique, transformé en trompant Courtois. Madrid commençait à goûter à sa propre médecine. Combien de rivaux a-t-il vaincu en jouant moins bien et en les mettant KO avec ses coups de poing? Mais tout n'était pas écrit. Les changements tardifs d'Ancelotti ont été une bénédiction. Modric a remplacé Ceballos, déçu par son erreur, et Brahim a remplacé Rodrigo. L'homme de Malaga, en plus d'être un excellent remplaçant, est également très intelligent. Après un récital, Ederson a raté une touche, le ballon est arrivé à Vinicius qui a tiré fort, le gardien l'a bloqué, et Brahim a marqué en première intention. L'orange mécanique n'était pas satisfaite du butin et profita de l'erreur du citoyen. Vinicius a mis la pression sur Rico Lewis, l'a soulevé au-dessus d'Ederson, mais le tir est passé à côté. Après 97 minutes de football et de sueur, Jude Bellingham est arrivé en courant pour sceller la remontée parfaite, celle des champions d'Europe contre leurs plus grands rivaux de ces dernières années. C'est le Real Madrid.